le monde, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Cette semaine j'avais envie de vous faire un face caméra pour parler d'un sujet qui me semble important et je trouve qu'il va très bien avec le lifestyle, la mode, la beauté. C'est comment être bien dans sa tête, comment être bien dans sa peau. Parce que oui, c'est bien de bien s'habiller, de mettre des bonnes crèmes, de mettre un joli maquillage. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est une bonne santé mentale et se sentir bien dans sa peau. Et ça peut pas être, si vous voulez, séparé de tout l'aspect mode, tout l'aspect cosmétique. Voilà, alors j'avais envie de vous faire cette petite vidéo face cam. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche et à me suivre sur Instagram pour des looks, pour qu'on échange ensemble, voilà, du lifestyle. Et c'est toujours un plaisir de parler avec vous. Alors je vais essayer de vous donner des conseils que je m'applique. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres sûrement que vous pouvez aussi me donner. Mais je vais essayer de vous donner quelques conseils qui sont vraiment pour être bien dans sa peau, être bien dans sa tête. Alors d'abord, il faut avoir un bon sommeil. Sincèrement, le sommeil, c'est la clé. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, tous vos organes se reposent, votre cerveau, votre inconscient peut s'exprimer librement. C'est très très important. Et c'est quoi avoir un bon sommeil? Un bon sommeil déjà, c'est se coucher à heure régulière. Voilà, ça c'est très important. Alors après, je sais qu'il y a des oiseaux de jour, des oiseaux de nuit. Moi, ma grand-mère me disait qu'il fallait toujours se coucher avant minuit et je l'applique quasiment à tous les jours de ma vie, sauf quand il y a une grosse fête. Mais sinon, je me couche toujours avant minuit. J'essaye de garder un rythme régulier. Alors parfois, je peux pas. Mais voilà, alors vous avez ensuite des physiologies différentes. En général, les personnes, on va dire, c'est entre 7 et 9 heures de sommeil. Et essayez vraiment d'être très très régulier. Parce que ça va jouer sur votre santé physique, sur votre santé mentale. Ça va jouer aussi pour réguler votre appétit. Ça va jouer sur votre peau. Ça va jouer sur votre humeur, donc votre relation aux autres. Ça va jouer aussi, quand vous regardez dans la glace, quand vous êtes reposé, vous vous trouvez forcément plus joli. Donc, ça joue vraiment sur tout le sommeil. Donc, sincèrement, pour moi, c'est un aspect, mais tellement important de la vie, le sommeil. Alors, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais il faut vraiment s'y pencher et essayer d'avoir le meilleur sommeil possible, quitte à se faire aider par des spécialistes, prendre des plantes, essayer des choses pour vous aider vraiment à réguler votre sommeil, parce que je pense que c'est la clé le sommeil. Alors ensuite, il y a boire beaucoup d'eau tous les jours. Quand je dis beaucoup d'eau, c'est entre 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. C'est hyper important. Ça va drainer votre corps, très important pour vos reins, très important pour toutes les infections. Voilà, pour hydrater, pour que votre peau soit plus pulpée, plus belle. L'eau, on est composé quasiment d'eau. Donc si vous voulez, l'eau, ça devrait être hyper naturel de boire autant d'eau. J'ai une jolie gourde dans laquelle je mets, avec des petites paillettes dans laquelle je mets de l'eau. Comme ça, je peux la transporter partout avec moi. Voilà, vous essayez de mettre des bouteilles d'eau partout. Moi, j'en ai une dans le salon, une dans la chambre, une dans l'autre chambre, une dans la voiture, une dans le sac de sport. Vous en mettez partout pour que même visuellement, vous vous souvenez. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas bu d'eau depuis une demi-heure. Ah là, il faut que je boive de l'eau. Essayez vraiment, de trouver des petites astuces pour boire. Et encore une fois, la clé, c'est la discipline. Donc voilà, donc ça, je vais y venir. Dans la vie, si vous attendez d'être motivé, vous n'allez pas faire grand chose. Parce que entre les jours où on n'a pas le moral, les jours où on est fatigué, les jours où on a mal à la tête, où on a mal au ventre, où on a été contrarié, où on a 10 000 choses à faire, où on n'a pas envie, bref, attendez pas d'être motivé, mais soyez discipliné. La discipline, c'est la clé de tout. Toutes les personnes qui réussissent, peu importe le domaine. Vous dites pas, ces personnes, elles sont hyper motivées. Non. Le feu sacré, on l'a pas tout le temps. Mais par contre, la discipline. Je me lève à telle heure, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Voilà, et vous faites les choses. Et après,
ça devient une habitude et en fait ça vous équilibre tellement que du coup après vous êtes, comment dire, vous êtes bien parce que ça va réguler même vos hormones, ça va vous réguler psychologiquement. Donc c'est vraiment une clé d'être discipliné. D'ailleurs il y a un livre qui est très bien à ce sujet. J'ai plus le titre, je vous le mettrai dans la description, qui est un best-seller qui vient des États-Unis, vraiment pour apprendre la discipline et toutes les habitudes qui vont faire que vous allez réussir vos goals, quoi. Alors ensuite, je sais que c'est pas simple, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est la clé, c'est l'essence qu'on met dans notre corps. Et souvent, on a un rapport compliqué à l'alimentation et c'est tout à fait normal. Et je pense que ça remonte quand on était bébé, quand on était enfant, comment nos parents s'alimentaient, comment on a été alimenté, notre rapport à notre corps. Il y a tellement de choses. L'alimentation, voilà, il y a ce côté très enfantin aussi. Donc vraiment travailler là-dessus et savoir aussi se discipliner avec l'alimentation. C'est très important parce qu'on a énormément de pulsions. Mais regardez, je ne sais pas si vous avez des animaux. Mais souvent, vos animaux, vous leur laisseriez toutes les croquettes, toute la pâtée, mais ils deviendraient énormes, ils mangeraient toute la journée, mais jusqu'à vomir. Donc, il faut aussi voilà, se réguler parce qu'aujourd'hui on est dans une société où moi je trouve ça catastrophique, il y a de la nourriture à chaque coin de rue et pas que de la bonne nourriture, des choses très grasses, plein d'addictifs, très salés, très sucrés, mais c'est hyper dangereux pour la santé et du coup il faut pas attendre que quelqu'un vous régule, personne pourra le faire pour vous. Alors, vous pouvez vous faire aider par une nutritionniste, mais il faut de soi-même se réguler. C'est comme tout en fait, l'alimentation, c'est comme le sport, c'est comme boire de l'eau, c'est comme le sommeil, c'est comme parfois savoir aussi se discipliner par rapport à ses émotions. Donc du coup vraiment, l'alimentation, je pense que c'est un travail personnel à faire, de comprendre que manger sainement et dans des quantités raisonnables, ça va avoir aussi un impact énorme sur votre vie. En plus, vous allez être fiers parce que vous allez vous dire « Ah là là, mais vous voyez, il y a une espèce de contrôle. » Alors après, il ne faut pas tomber non plus dans l'autre excès, attention. Parce que l'alimentation, c'est ça qui est dur, c'est de trouver un équilibre. Mais essayez de trouver cet équilibre au mieux possible, se faire plaisir, mais pas confondre se faire plaisir et manger ses émotions. Vous voyez, c'est souvent ça qui est compliqué. Moi, je sais que je travaille beaucoup là-dessus parce que j'adore manger, mais il y a des fois, ok, mais en même temps, je mange aussi mes émotions parce que je suis stressée, parce que je suis triste, parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle. Voilà, et tout ça fait que, après, vous prenez cette habitude. Donc, essayez de vous défaire de ça et de faire la distinction entre je mange mes émotions ou non, c'est parce que je suis un peu gourmande. Et vous avez raison, parce que ça fait partie de la vie aussi d'être gourmand et de manger des choses qu'on aime. Donc voilà, donc essayez de trouver un équilibre et de travailler là-dessus. Et je vous promets que si vous y arrivez, vous allez voir que ça va aussi vous réguler dans votre vie. Vous savez, le corps humain, c'est une horlogerie en fait, tout fonctionne ensemble, c'est incroyable. Donc dès que vous mettez quelque chose dans les rails, dès que quelque chose fonctionne bien, hop, ça régule plein d'autres choses en fait. Donc c'est vraiment se mettre sur les bonnes rails et l'alimentation, vraiment, c'est une clé. Alors ensuite, on le dira jamais assez et c'est très dur, plus ou moins dur selon les personnes, plus ou moins dur selon votre histoire, plus ou moins dur selon ce que vous avez à régler, mais c'est bien s'entourer. Bien s'entourer. Vous n'avez pas besoin d'avoir une cour autour de vous. Vous n'en avez pas besoin, personne à ça. Ou alors, il y a les 3/4 des gens qui vous aiment pas, ou qui parlent derrière vos dos, ou qui sont nocifs pour vous. Essayez de vous entourer de très peu de personnes, mais de personnes saines de corps et d'esprit, qui vous aiment vraiment, sincèrement, qui vous tirent vers le haut, qui n'appuient pas sur des mécanismes chez vous qui vont vous rendre mal. Parce que le problème, c'est pareil, c'est que ça détraque tout. Quand vous êtes mal entouré, je vais vous prendre une fille que j'adore. Je trouve qu'il y a un modèle de réussite professionnelle. Léna Situation. Léna, quand vous regardez, vous voyez qu'elle est très bien entourée. Elle a ses 2 amis très très proches, son petit ami, et vous sentez que voilà, c'est des relations saines et qui la tirent vers le haut. Vous pensez qu'elle pourrait en être là où elle en est si elle s'entourait d'amis malveillants, d'un petit copain pervers narcissique? Non, c'est impossible en fait. Mais
qui vous êtes, même si vous êtes la meilleure, même si vous avez le plus de talent, l'entourage, c'est une clé qui est indispensable les gars. Vraiment je vous promets, et je sais à quel point c'est dur parce qu'il y a des gens on les aime, mais voilà, ou parce que on a des névroses ou des habitudes, ou parce qu'on a tellement de choses à régler nous aussi, parce que parfois nous aussi on peut peut-être être toxique pour les autres, donc c'est pour ça qu'il faut d'abord travailler sur soi, parce qu'on peut pas non plus être hyper exigeant avec les autres, mais pas l'être avec vous-même, ça marchera pas non plus. Donc vous voyez, c'est un peu du donnant-donnant, et il faut vraiment bosser sur soi en même temps pour être entouré de gens qui bossent aussi sur eux et avec qui voilà, ça match de fou et vous allez vous tirer vers le haut quoi. Et il faut pas avoir peur, c'est très dur parfois d'être seul, de couper des liens pour peut-être rencontrer d'autres personnes. Et puis voilà, être bien. Mais vous êtes obligé d'être dans un terreau sain. C'est comme ça, c'est la nature et on n'a pas le choix. Et je sais à quel point c'est difficile et on fait tous des erreurs, tous. Mais il faut à un moment savoir se dire, bon bah là, allez là je prends les choses en main, et ça c'est vital en fait pour moi. Je pense qu'il ne faut pas toujours dans la vie être un peu passif, hein. Il faut être très actif. Et se dire non mais ça c'est vital pour ma santé physique et mentale. C'est ça? Oui. Je sais pas que je m'étais trompée. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Alors ensuite, ce que je vous conseillerais aussi, c'est de beaucoup lire, d'écouter des podcasts. Si vous aimez pas lire, ou si vous avez comme moi j'ai des gros problèmes de concentration, je me suis abonnée à Audible par exemple. C'est très bien parce que comme ça aussi vous écoutez des livres. Alors je continue à lire, mais ça me permet du coup de lire beaucoup plus, d'avoir beaucoup plus de connaissances. Et voilà, et par exemple quand je suis au sport, sur mon tapis, je le mets. Parce qu'en fait ça va vous aider dans votre cheminement de vie, ça va vous aider à trouver des réponses. Et puis ça va nourrir votre cerveau, et puis ça va nourrir vos cerveaux de bonnes choses. Parce qu'en fait, souvent dans la vie, en fait, on est tout le temps en train de penser et on va ruminer des mauvaises choses et tout. Et plus votre cerveau, vous lui mettez de la connaissance, des bonnes choses, vous l'occupez à des choses positives et constructives, il n'aura pas le temps de ruminer des mauvaises choses ou de tomber dans ses travers. Donc ça c'est tout le temps important. Et trouvez vos petits tips à vous quoi, si c'est audible, si c'est lire, si c'est les podcasts, si c'est même regarder des documentaires. Mais trouvez votre façon à vous d'apprendre des choses. Ce qui est important aussi dans la vie, je trouve, c'est l'humour. Avoir de l'humour et avoir de l'autodérision. Savoir qu'on n'est pas parfait, qu'on a des petits travers, savoir rire de soi, savoir rire de situations, parfois trouver le côté drôle dans des situations dramatiques ou compliquées, mais essayer toujours de voir le verre à moitié plein et de rire, de rigoler, de pas se prendre au sérieux, de pas toujours tout prendre au sérieux tout le temps. Alors il y a des choses, faut être très sérieux, mais il y en a d'autres, parfois faut lâcher quoi. Et quand vous avez ça, et c'est génial parce que c'est pareil, c'est super bon pour la santé physique et mentale. On a besoin de rire, ça va décontracter votre corps, vous allez penser à autre chose, vous allez sécréter des bonnes hormones. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder des choses drôles, à regarder des vidéos drôles, à rire de vous, à rire avec vos amis, avec votre famille, avec votre animal, avec vos enfants. Voilà, prenez du temps tous les jours pour rire et pour vous amuser de situations même parfois qui sont chiantes, qui sont compliquées, mais riez en fait. Parfois, voilà, et sincèrement de prendre ça au lieu de le prendre dans l'énervement, la colère, le stress, ça peut aider à dédramatiser et à trouver des solutions et à avancer. Alors il y a un autre point qui me semble hyper important d'aborder pour être bien dans sa peau, bien dans sa tête. Et dans le documentaire sur Netflix, je ne sais pas si vous avez entendu sur les Beckham, qui était, moi j'avais trouvé top, bon, qui remonte il y a quelques mois. Et en fait, Victoria Beckham disait qu'à sa fille, elle lui a pas appris à être la plus belle, la plus intelligente, la meilleure à l'école, mais la plus gentille. Et je pense que dans la vie, particulièrement en France, on ne prône pas assez la gentillesse. La gentillesse et la bienveillance,
Pour moi, c'est la plus grande des qualités au monde. Si vous vous entourez de gens gentils, ils n'ont pas besoin d'avoir 100 000 qualités à côté en fait. Parce que la gentillesse, franchement, c'est quelque chose c'est quelque chose de primordial dans la vie. Et les gens confondent gentillesse, se laisser marcher dessus, pas du tout. Vous pouvez être très gentil, très bienveillant, très dans l'amour de l'autre. Mais attention, si on vous fait du mal, si on dépasse vos limites, vous mettez vos limites et vous recadrez la personne. Donc il ne faut pas confondre tout ça. Ça n'a rien à voir. Et être gentil, déjà, ça va faire que votre vie va être beaucoup plus simple, beaucoup plus douce. Vous allez avoir beaucoup moins de sentiments de colère, de tristesse, de haine en vous. Ça va faire que vous allez pouvoir aussi vous entourer de gens comme vous, parce qu'à un moment, les gens gentils, d'où ils vont vouloir s'entourer de gens comme eux. Et ça va vous ouvrir plein de portes, et ça va faire que votre vie va être beaucoup plus sympa que de vouloir être méchant, de vouloir calculer, de vouloir blesser. Je crois pas que ces personnes-là soient heureuses. Pas, je pense qu'elles sont enfermées dans leur malheur, dans leur mal-être, dans leur méchanceté. Mais ça apportera rien, rien. À part blesser les gens et entretenir votre colère et votre haine, c'est tout ce que ça va faire. Et ça va pas vous amener vers des jolis chemins. Donc vraiment, travaillez ça chez vous. Et les gens qui disent, ouais, j'ai mis du temps à comprendre ça, hein, parce que j'avais des gens qui disaient, même dans le milieu professionnel, où j'ai été harcelée, où j'avais une fille notamment qui disait que j'étais conne. Et parce que j'étais gentille. Parce que la personne elle a dit, mais pourquoi tu dis qu'elle est conne? Elle est trop gentille, elle est gentille là. Bah non, en fait, je suis hyper fière. Je suis hyper fière d'être gentille, je suis hyper fière de ne pas faire de sale coup aux gens. Je suis hyper fière de ne pas passer ma vie à dire du mal des autres. Et en fait, ça me nourrit tellement d'autres choses et j'ai tellement plus de place pour plein d'autres choses. Donc vraiment, cultivez ça. Et si des personnes pensent ça de vous, dites-vous que malheureusement, c'est des personnes malheureuses et qui ont un énorme travail à faire sur elles-mêmes. Voilà, et ça, c'est pas votre problème en fait, donc vous vous en protégez et basta. Mais vous, travaillez ça en vous et je vous promets que votre vie, elle va s'éclaircir et elle va être beaucoup plus belle. Alors ensuite, au point de vue des causes, alors je sais pas si vous entendez, mais à côté de chez moi, je crois que c'est le marathon. Il y a un bruit, je sais pas si vous entendez, mais voilà quoi, c'est encore les Jeux Olympiques. Et oui, je voulais aussi vous dire que ce qui est important, c'est de bien se démaquiller. Alors là, je suis plus dans des petits tips concrets, je voulais vous en donner 2-3. Mais bien se démaquiller. Donc trouvez vraiment une routine de démaquillage parce que ça, c'est hyper important pour vos pores, pour pas qu'ils soient bouchés. Parce que c'est pareil, après, si vous n'avez pas une belle peau, vous n'êtes pas bien. Vous voyez, encore une fois, l'horlogerie. Tout va ensemble. C'est pour ça qu'il faut tout travailler. Donc vraiment, trouvez votre routine à vous. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo là-dessus sur moi, ma routine en ce moment. N'hésitez pas à la changer. Voyez selon votre peau, selon les saisons. Voilà. Et ensuite, vous avez pour les yeux, pour le reste du visage, n'oubliez pas le cou parce qu'on oublie beaucoup, mais vraiment de bien vous démaquiller tous les soirs et en profondeur avec des produits adaptés à votre problématique de peau actuelle. C'est hyper important. Ensuite, il y a la routine de soins matin et soir qui est hyper importante. Et cette routine, c'est important, c'est un moment avec vous de mettre des crèmes qui sont adaptées, parfois de faire aussi des produits pour anticellulite. Voilà, d'avoir ces routines de soins tous les jours parce que c'est aussi une manière de se dire je t'aime, je prends soin de toi, je suis doux avec toi. Donc au-delà du fait que ça va améliorer votre apparence physique et ça va vous permettre de vieillir moins vite dans le temps, ça va vous rendre mieux. Donc encore une fois, l'horlogerie. Alors mon dernier conseil que je vous donnerai pour cette vidéo, c'est d'être aligné. Aligné. Et c'est pas si évident que ça d'être aligné. Aligné, c'est être en accord avec qui vous êtes, qui vous avez envie de devenir. Et tout ça, ça demande un énorme travail. Mais de faire un travail qu'on aime, d'enlever tous ces blocages, parce qu'on en a tous plus ou moins, d'aller dans la direction là où vous devez être, d'être vous-même, même si ça ne plaît pas,
à tartempion, à tartempion, parce que j'en sais rien, vous êtes trop ci, vous êtes trop ça, pas assez ci, vous êtes trop vulgaire, pas assez vulgaire. On s'en fiche. Soyez vous-même et les gens qui vous aiment, ils vous accepteront tel que vous êtes, vous voyez. Donc vraiment, soyez vous-même à 100%, avec votre grain de folie, avec vos qualités, avec vos défauts, soyez vous. Voilà, c'est hyper important. Et je pense qu'être aligné aussi, ça va engendrer le fait que tout va être plus facile, de bien dormir, de boire de l'eau, de bien s'alimenter, de faire du sport. Ça, je ne l'ai pas dit, mais voilà, aussi de faire du sport régulièrement toutes les semaines. Et vous allez vous sentir, voilà, de mieux en mieux. Habitez dans un pays, dans une ville qui vous plaît. Ne vous mettez pas des barrières qui sont juste dans votre tête. Voilà mes petits conseils. Vraiment, soyez alignés à vous-même. Et là, vous allez voir, tout va se positionner. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que vous aussi. J'espère que mes petits conseils peuvent vous aider. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'écrire dans les commentaires, à me rejoindre sur Insta, à m'envoyer des DM. J'adore échanger avec vous. Donc voilà, bah écoutez, je vous rejoins, voilà exactement, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très vite.